Oh my god! Beaucoup de choses se sont passées sur ces derniers jours entre la sortie du chapitre, l'image de la couverture d'un tome et l'annonce soudaine de l'auteur sur la suite de l'histoire. Je vais pas passer par 4 chemins, dont 2 volumes Aoashi se terminera. Attendez, je répète, il ne reste que 2 tomes avant la fin du manga. Je suis vraiment hyper triste. Comment peut-il l'annoncer comme ça le jour de Noël ? Le dernier volume à ce jour sortant très prochainement va du chapitre 378 au chapitre 387. Aujourd'hui on est au chapitre 392, il reste encore 4 chapitres avant la fin de ce tome qui comptera comme un seul volume. Il restera ensuite 10 chapitres pour conclure le dernier tome de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il ne reste que 14 chapitres avant la fin. Le match contre le Barça sera donc bel et bien le dernier. Beaucoup de questions se doivent d'être posées. L'Espérion va-t-il gagner contre le Barça ? Y aura-t-il une ellipse où l'on verra l'apogée de Hachito ? Est-ce que comme dans la fin de B-Blues, attention, spoiler, on aura un Hachito avec les pros comme Ryo jouant au Bayern ? Que va faire Yugo Kobayashi de tous les personnages qui méritent d'être développés dans le tournoi de l'Alcas Cup ? La promesse que Fukuda a faite sur la plage à Hachito, on ne la verra pas. Et indirectement, c'était une promesse que le mangaka avait fait à ses lecteurs. Battre le Bayern, le Real, Manchester et le Barça, c'était juste que dans la catégorie U18 et non chez les pros ? Sincèrement, je suis extrêmement déçu car ce manga avait le potentiel de devenir le meilleur. Non mais franchement, honnêtement, je le dis, mais ça me gaze énormément. Au fond, on aurait pu prévoir une fin très proche. Avec la déclaration d'amour de Hana envers Hachito, je pensais que Kobayashi avait cassé tous les codes en instaurant une romance au milieu de son manga. En plus, Kobayashi ne se rend pas compte de la popularité de son manga. Lors de sa venue à la Japan Expo, il était très étonné que son manga ait touché le public occidental. Il ne se voit pas comme une célébrité et ne veut pas en être un. D'où pourquoi il cache son visage à l'abri des caméras. Et pour finir, je rajoute aussi le fait qu'il est l'auteur de 2 mangas qui sortaient dans la même période. En général, un mangaka se consacre sur un manga puis ensuite peut en créer un autre, mais Yugo Kobayashi sort depuis 2018 un manga de cuisine nommé Fermat no Ryori. Je pense que sa charge mentale et physique ont dû atteindre un sommet, même si j'aurais préféré qu'il prenne une longue pause ou délaisser temporairement un des 2 mangas. Donner un maximum de soutien à Yugo Kobayashi et montrant à ce dernier que la communauté Aoashi le soutient. Bon, clôturons la triste nouvelle sur la fin du manga et essayons de profiter au maximum des derniers chapitres qui nous restent. Du coup, maintenant on va passer sur l'analyse cover du tome 38 de Aoashi. Les Barcelonais s'habillent de manière chic et élégant. On peut faire le lien avec le Barça souvent assimilé au royaume. C'est un empire du foot qui possède le meilleur centre de formation et demeure l'une des meilleures équipes du monde. C'est comme si les joueurs étaient en fait des nobles. Quant au décor, il ressemble à une sorte d'église. Il s'agit très certainement de la basilique Sagrada Familia située à Barcelone qu'on a notamment vu au chapitre 337. On a le petit clin d'œil sur la vitrine avec une sorte de représentation biblique. C'est très fort du mangaka de choisir cette place quand on sait que Demian est étroitement lié à cette religion. On voit aussi la petite patte de Yugo Kobayashi avec l'emplacement des joueurs. On a Starless, le gardien qui est en arrière-plan au centre comme le placement d'un gardien sur le terrain. Il est l'ange gardien de cette équipe avec sa grande taille. Les chaises sont destinées aux attaquants. Ils sont mis en premier plan montrant qu'on met plus en avant les attaquants que le reste de l'effectif. De plus, ils sont assis sur une chaise luxueuse, montrant que ce sont les stars de l'équipe avec Demian tout au centre comme la grande figure de l'équipe. Cet emplacement fait aussi référence à la disposition tactique avec Demian en buteur, Chaka en ailier droite et Suzaku en ailier gauche. Bonus, on découvre enfin les couleurs de cheveux de certains joueurs. On savait déjà ceux de Demian, Yuri, Ascari et Falco. Cette fois-ci, on sait que Starless, il a les cheveux vert grisâtres, Gato c'était bleu et non noir comme on pouvait le croire, tandis que Suzaku a les cheveux safran ou dorés.